Je vais faire le numéro 14 du chapitre 8 Benson 3. On nous dit, on a une étoile qui est à 80 années-lumière en tant que telle, et on vous demande à quelle vitesse doit aller un vaisseau pour que le vaisseau puisse atteindre l'étoile en 70 ans de la vie de l'astronaute qui est à l'intérieur. Donc, à quelle vitesse doit aller ce vaisseau-là pour que, dans le fond, l'astronaute, à 70 ans, va être capable de survivre à ce vol-là sans être décédé avant d'arriver à destination. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a, premièrement, une longueur propre qui est mesurée à partir de la Terre, donc 80 années-lumière, mais on a aussi le temps propre qui est mesuré par l'astronaute, parce que c'est son temps à lui, donc qui est de 70 années. Avant d'aller plus loin, je vais peut-être évoquer le fait que, oui, la distance, c'est la vitesse fois le temps. Et il ne faut pas oublier que, dans le fond, quand on est en années-lumière, on va avoir une vitesse en années-lumière. Ben, c'est la vitesse de la lumière fois, en fin de compte, quelque chose qui est en années. Donc, des années-lumière, c'est des C fois des années. Donc, ça va être important parce que ça va me permettre tantôt de pouvoir transformer mon AL ici par un CA. Je pourrais dire ici, j'ai 80 C fois A pour année. Donc, de cette façon-là, ça me permet de ne pas transformer des années-lumière en mètres, puis la vitesse de la lumière 3 fois 10 à la 8. Vous allez voir, ça simplifie énormément. Premièrement, ce qu'on pourrait évoquer aussi, c'est le fait que, ben oui, la vitesse, en fin de compte, c'est une longueur sur un temps, mais oubliez pas que c'est, dans le fond, soit la longueur propre sur le temps pas propre, ou le temps propre sur la longueur pas propre. Bref, on arrive dans les deux cas, de toute façon, à écrire de cette façon-là notre équation. Donc, si j'écris ça en remplaçant ici L par L0, qui est L, c'est 1 sur gamma L0, j'arrive à ça. Je vais pouvoir éventuellement trouver ma vitesse parce que dans mon gamma, il va y avoir une vitesse. Donc, je vais réécrire cette formule pour éventuellement isoler V. Donc, un peu de mathématiques, un peu d'algèbre, ça demande un peu de concentration pour certains. Donc, je reprends, donc je continue. V est égal à gamma, qui est 1 sur racine, donc je vais le monter, donc je vais faire 1 moins V carré sur C carré à la racine, fois L0 sur T0 comme ça. Et là, je vais enlever ma racine parce que je vais éventuellement isoler V carré, donc V, dans le fond, je vais mettre au carré, ma racine va disparaître. Donc, voici comment je le fais, donc je vais réécrire. Donc, V carré va être égal à 1 moins V carré sur C carré fois en bout de ligne L0 sur T0, mais au carré. Et en poursuivant ainsi, ça va me permettre éventuellement d'isoler V carré. Donc, pour l'isoler, comment je peux faire mathématiquement parlant? Ben là, dans le fond, ce que je me rends compte, c'est que je ne peux pas le faire directement. Peut-être que je vais mettre ça de l'autre côté, puis après, je vais pouvoir isoler. Donc, en le mettant de l'autre côté, c'est à l'inverse. Donc, ça va faire V carré fois, en bout de ligne, T0 sur L0 au carré, qui est égal à, et là, je peux enlever ma parenthèse, qui ne peut rien, 1 moins V carré sur C carré. N'oubliez pas que c'est V que je vais isoler, donc il faut que je mette les termes ensemble. Donc, je vais laisser le 1 tout seul et je vais poursuivre. Donc, ce qui va me rester, ça va être, dans le fond, je vais l'écrire comme ça, V carré, T0, L0, plus V carré, C carré, est égal à 1. Je vais mettre en évidence ici mon V. Donc, si je le mets en évidence, ça fait V carré. Qu'est-ce qui me reste? T0, L0, plus 1 sur C carré. C'est égal à 1. Donc, je vois que je peux isoler mon V carré si je mets ça, vu que c'est en multiplication, en division de l'autre côté. Donc, je poursuis. Je vois donc que V carré va être égal à cette chose-là de l'autre côté. Donc, 1 sur T0, L0 carré, plus 1 sur C carré.
Donc, et je n'aurai qu'à faire la racine carrée de tout ça pour y arriver. Donc, ce que je peux faire, c'est flouk, racine carrée de tout ça. Et ça va me permettre de trouver ma vitesse. Effectuons. Donc, mettons les chiffres qu'on a. Ici, T0 représentait, dans le fond, 70 années. Et L0 représentait 80 années-lumière. Mais j'ai mis 80 en bout de ligne CA ou AC. C fois A. Et tout ça, c'est au carré. Vous voyez que de cette façon-là, j'ai des années avec des années. Ça va me rester juste des C. Et plus 1 sur C carré. Donc, on voit qu'on s'enligne assez rapidement vers quelque chose d'intéressant. Donc, ici, remarquez que C carré, ça va me faire 1 sur C carré ici. Je vais enlever la racine, il va monter, donc ça va me faire des C. Donc, ce que je vais avoir, ça va être une réponse fois C. Donc, si je le réécris en termes de choses, je vais juste enlever mon C ici qui devient ici. Donc, ça me fait dans le fond 1 sur... Vous voyez, je peux enlever un 0 ici, là, 7/8 au carré. Plus 1. À l'inverse, racine carrée. Donc, on va pitonner ça. Donc, 7 divisé par 8. Je vais l'élever au carré. On va faire plus 1. Donc, ça fait, ceux qui veulent le pitonner, 1,7656. Je vais faire l'inverse de ça. Donc, 1 divisé par ça. Je vais faire ça fait 0,566. Je fais la racine carrée de ça. Donc, j'arrive à 0,7525. Donc, réponse, j'arrive à une vitesse de 0,7525 fois la vitesse de la lumière, 75% de la vitesse de la lumière. Donc, si je vais à 75% de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à peu près à 225 000 km en une seconde, donc ça commence à faire vite, peut-être que j'atteindrai cette étoile-là. Donc, on n'a pas encore la technologie pour faire ça de nos jours. Fait que ça ressemble à ça.